Bonjour à tous. Au Salon de l'Agriculture, hier, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, a demandé l'accélération des versements des aides FEADER. Ces aides destinées souvent aux jeunes agriculteurs porteurs de projets qui peuvent compter sur une aide de 100 000 € en moyenne grâce à ce dispositif. Les versements avaient été suspendus par la précédente présidence de la région suite à un désaccord avec les syndicats agricoles. 3000 dossiers datant de 2023 sont toujours en attente. Une vingtaine de versements a eu lieu depuis début janvier. Timide ouverture pour la boutique Shein du BHV de Dijon. Hier, seulement une dizaine de personnes attendaient devant la boutique. Le BHV de la ville de Dijon n'ont communiqué que la veille de l'ouverture pour éviter de créer une émeute comme à Paris cet automne. L'ouverture des boutiques Shein en France est critiquée, notamment depuis le scandale des poupées sexuelles pédopornographiques en novembre dernier. Les contrôles antidrogue se multiplient dans le Jura. Après Prémanon dimanche, Jevinger mardi, c'est en gare de Lons-le-Saunier que les forces de l'ordre se sont installées hier. Une opération qui s'inscrit dans la volonté de la préfecture de sanctionner les consommateurs de stupéfiants et notamment de cannabis. Plusieurs amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. À Besançon, une quinzaine d'enseignants du lycée Jules Hague ont manifesté devant le rectorat hier. Ils dénoncent les suppressions de postes de la rentrée prochaine, mais aussi la dégradation de leurs conditions de travail. La baisse démographique avancée par le gouvernement n'est qu'un prétexte selon eux. Le lycée qui passera de 1184 élèves à 1145 en septembre. Dans le reste de l'actualité, en France, les propositions de loi sur l'aide à mourir et sur le développement des soins palliatifs adoptées à l'Assemblée nationale. Le parcours législatif, lui, continue. Les deux propositions de loi doivent de nouveau être examinées par le Sénat au mois d'avril. 40 millions d'euros, c'est le montant de l'enveloppe débloquée par Bruxelles pour financer la distillation de crise dans le vignoble français. L'objectif, transformer les stocks excédentaires en alcool industriel. Un chèque de secours qui reste loin des 80 millions réclamés par une filière plombée par la chute de la consommation et des exportations. Pour le président des vignerons indépendants de France, Jean-Marie Fabre, il faut des réformes plus profondes pour sortir de l'impasse. Il nous faut être en capacité d'être plus compétitifs et encore plus ambitieux sur les gains de part de marché export, qui doit passer par des accords de libre-échange plus nombreux et plus favorables au secteur des vins. Il y a aussi un dispositif qu'il nous faut appréhender, c'est le choc climatique qui vient percuter nos productions gel, grêle ou sécheresse en permanence. Et donc on a un vrai devoir aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une obligation, de s'adapter face au dérèglement climatique et de considérer qu'il faut investir massivement pour protéger notre vignoble qui est des entreprises à ciel ouvert et qui aujourd'hui ne doit plus être dans une stratégie d'indemnisation, mais au contraire de prévention du risque climatique. Christophe Hansen, commissaire européen à l'agriculture, a également annoncé la suspension des taxes sur les engrais pour 1 an. Et puis le foot avec la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain rejoint les 8e de finale. Malgré le match nul 2-2 hier contre Monaco, les Parisiens s'étaient imposés au match aller. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.